Salam alaikum, on va poursuivre la correction de cet exercice 3 sur les suites. La question qu'on n'a pas encore fait, c'est la cinquième, c'est cette question. Alors, on va la faire maintenant. Alors, dans cette question, Sn il est égal à E1 plus U2 et ainsi de suite jusqu'à Un pour tout n de n étoiles. Et la question, la première, montrer que Sn, c'est la première, montrer que Sn est strictement inférieur à, puis calculer la limite de Sn sur n, c'est la deuxième question. Alors là, qu'est-ce que on remarque? Si on revient à quatrièmement A, on trouve que Un est plus petit que 1/7 à la puissance n. Donc, si on prend le E1, on va essayer tout simplement de comprendre ce qu'on peut faire pour répondre à cette question. Alors, on voit que A, il est plus petit que 1 sur 7 à la puissance 1. Et le U2 que vous avez, selon toujours quatrièmement A, est plus petit que 1 sur 7 à la puissance 2. Et ainsi de suite, jusqu'à Un, qui est plus petit que 1/7 à la puissance n. On voit que pour avoir cette somme E1 plus U2 jusqu'à Un, il suffit tout simplement de prendre les inégalités qu'on a ici et qu'on les ajoute membre à membre. Et quand on les ajoute membre à membre, on va trouver que c'est E1 plus E2 jusqu'à Un. C'est-à-dire on va trouver la somme Sn, qui est strictement inférieure à quoi? 1/7 à la puissance 1 plus 1/7 à la puissance 2, et ainsi de suite jusqu'à 1/7 à la puissance n. Donc je pense que ce qu'on a remarqué maintenant est suffisant afin de commencer enfin à donner la réponse. On commence. Pour cette question 5, alors on a Sn, il est égal à E1 plus U2 et ainsi de suite jusqu'à Un. D'après quatrièmement A, la question 4A, le E1, il est plus petit que 1/7 à la puissance 1. U2 est plus petit que 1/7 à la puissance 2. Donc, pour n égale 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à En, c'est le dernier terme de la somme. Alors, lui, maintenant, il est plus petit que 1/7 à la puissance n. Donc, d'après quatrièmement, la question 4A, voilà ce qu'on a. Alors, on va ajouter maintenant ces inégalités-là, les inégalités qu'on a, la première, la seconde, jusqu'à la énième. On va les ajouter membre à membre. Alors, je l'écris. Alors, en ajoutant les inégalités ci-dessus, en ajoutant, je reprends les inégalités ci-dessus, membre à membre. On obtient membre à membre, les éléments qui sont au premier membre, c'est E1 plus U2 jusqu'à Un. Je l'écris, E1 plus U2, et ça continue comme ça jusqu'à Un. Pour les éléments qui sont au deuxième membre, 1/7 à la puissance 1
plus 1/7 au carré, et ça continue comme ça jusqu'à 1/7 à la puissance n. Donc là, il s'agit de la somme Sn, ce qui implique que la somme Sn, elle est strictement inférieure. Et là, on voit bien que dans cette somme, alors on a utilisé la suite 1/7 à la puissance n. Quand je dis la suite 1/7 à la puissance n, eh ben pour cette suite, dans n étoile, son premier terme, c'est 1/7 à la puissance 1. Et le suivant, c'est 1/7 à la puissance 2 jusqu'à 1/7 à la puissance n. Donc, on a cette suite, on a là la somme d'un certain nombre de termes consécutifs de cette suite. Et ça commence par 1/7 à la puissance 1 et ça finit par 1/7 à la puissance n. Rappel, on sait très bien quand il s'agit de la suite a à la puissance n, on sait que cette suite, c'est une suite géométrique. Dans la raison, c'est a. Je reprends. Dans la raison que c'est a. Donc, si je prends la suite de la puissance n, eh ben, c'est une suite géométrique dans la raison que c'est 2. Et là, vous avez une suite géométrique dans la raison que c'est 1/7. Maintenant, puisqu'on sait très bien que là, on a une somme d'un certain nombre de termes consécutifs de cette suite 1/7 à la puissance n, eh ben, maintenant, on va appliquer le cours. En tant que rappel aussi, dans le cours, quand il s'agit de la somme, Vn est une suite géométrique dont la raison est différente de 1. Vous savez que Vp plus V indice P plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à Vn, on sait que cette somme, elle est égale à Vp, le premier terme de la somme, multiplié par 1 moins que, qui est la raison, à la puissance, le nombre de termes, le dernier indice, moins le premier indice à qui on ajoute 1. Alors, le dernier, n, moins p plus 1. Tout ça sur un mode. Ça, c'est le cours. Là, on va l'appliquer pour cette suite qu'on a ici. Et ça commence par 1/7 à la puissance 1. Donc, ça commence par 1/7. Multiplié par 1 moins la raison de cette suite, eh ben, c'est 1/7 à la puissance. Le dernier indice que vous avez, c'est n. Le premier, c'est 1. Donc, je dois prendre le dernier indice, pardon, c'est n. Et le premier, c'est 1. Donc, je dois prendre n moins 1, le dernier, moins le premier, à qui on ajoute 1. Donc, c'est n. Bon, ce n que j'ai trouvé, c'est une évidence. Si on compte de 1 jusqu'à n, c'est n. Mais voilà, vous pouvez enfin appliquer la manière que vous utilisez toujours, que vous pouvez le voir vite, hein, de 1, c'est n. Eh ben, c'est n. Sur 1 moins 1/7. Eh ben, ceci implique que Sn est plus petit que là, 1 moins 1/7, c'est 6/7. Donc 1/7. Et là, vous avez ici, c'est 1 moins 1/7 à la puissance n et 1 moins 1/7, donc ça fait 6/7. On voit qu'il y a une simplification dès le 7 avec le 7 que vous avez ici. Donc, je barre. Qu'est-ce qui reste? C'est 1/6. Ceci implique que Sn est plus petit que 1/6 facteur 2, il reste 1 moins 1/7
à la puissance n. Voilà. Et ce qu'on a trouvé, hein, c'est ce qu'on a demandé de démontrer. Un sixième, facteur de 1 moins un septième à la puissance n. Et là, c'est la même chose, un sixième, facteur de 1 moins un septième à la puissance n. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et c'est fini pour cette partie-là. La question suivante, c'est de calculer la limite de Sn sur n. Et pour calculer la limite de Sn sur n, vous voyez bien que là, si on divise pour avoir Sn sur n, là, il faut diviser par n. Et n au voisinage de l'infini, donc le n il est strictement positif, différent de 0. Je divise et l'ordre reste le même, Sn sur n. Et tout ça aussi, je le divise par n. Ben, je vais le faire. Alors, pour calculer la limite de Sn sur n, alors là, c'est la deuxième partie, il y a 9 la question. C'est la deuxième partie. Et là, on a fait la première partie. Et maintenant, on va faire la deuxième partie. Et pour cette deuxième partie, on va déterminer Sn sur n. Alors, quel que soit n appartenant à n étoile, puisque on va diviser par n, hein, Sn est strictement inférieur à 1 sixième facteur de 1 moins 1 septième à la puissance n. Et à ne pas oublier hein, que cette relation ici, elle est envisagée, mais pour quel que soit n de n étoiles. Donc, ici, on travaille dans n étoiles. Donc, sur n étoiles, hein, Sn est plus petit. On va maintenant diviser chaque membre par n. Donc, ce qui implique que Sn sur n est plus petit. Tout ça sur n. 1 sixième, facteur de 1, moins 1 septième à la puissance n, mais le tout sur n. Vous pouvez laisser ce quotient comme ça. Vous pouvez l'écrire sous une autre forme. Par exemple, je peux le mettre sous la forme 1 sur 6n, facteur de 1 moins 1 septième à la puissance n. On peut l'écrire comme ça. Comme on peut l'écrire aussi, c'est 1 sixième. Ce sont des choix possibles. Hein. Facteur de 1 moins 1 septième à la puissance n et le tout sur n. Donc, soit que je garde le quotient comme ça, soit que je mets le n avec le 6, soit que je le mets avec l'expression que j'ai ici, mais ce sont des choix. À vous de choisir la forme que vous voulez. Voilà, on a ce choix et on a aussi cette possibilité. Et là, je reprends, c'est 1 sur 6 fois n. Je l'écris soigneusement. Je dis 1 sur 6 fois n. Voilà, 1 sur 6n. Je vais garder l'expression comme ça. Et comme on doit chercher la limite de Sn sur n, Sn, il est déjà strictement positif parce que la suite En est une suite qui est strictement positive. Donc, tous les termes que vous avez là, E1, E2 jusqu'à UN, sont tous strictement positifs. Donc, toute la somme, elle est strictement positive. Et divisé par le n, ça reste strictement positif. Ben, je vais l'écrire. Or, UN est une suite strictement positive
Donc, Sn qui est égal à E1 plus jusqu'à UN, elle aussi, elle est strictement positive. Ce qui implique que Sn sur N est aussi strictement positive. Alors là, vous avez ici une relation ici pour nous, ça va être un bêta. Et là, on a une relation pour nous, c'est, pardon, c'est ici, c'est alpha. Alors, de alpha et bêta, on a de alpha et bêta, je reprends, de alpha et bêta. Alors, on a que 0 est strictement inférieur à Sn sur N, qui est strictement inférieur à 1/6 facteur 2 à moins 1/7 à la puissance n, le tout sur n. Alors là, on voit que Sn sur n en tant que suite, il est encadré par deux suites. Voilà une et voilà l'autre. Celle-ci, je vais la nommer AN en tant que suite et celle-ci, je vais la nommer Bn. Donc voilà, on a AN, c'est la suite nulle qui est égale à 0 et Bn, c'est la suite, voilà, si vous voulez, à quoi est égal, son terme général. Pour la suite nulle, donc AN, sa limite c'est 0. Et pour celle-ci, 1/7 à la puissance n, on a vu avant que la limite c'est 0. Donc tout ça, ça reste 1, multiplié par 1/6. Donc tout ça, c'est 1/6. Et le dénominateur, donc c'est n est tend vers plus l'infini. Donc toute cette limite, c'est 0. Alors on va utiliser ici une marge. Et on va donner cette explication. Alors la limite de maintenant 1/6 facteur de 1 moins 1/7 à la puissance n et le tout sur n. Alors là, la limite c'est 0. Là, c'est 0. Donc, tout ce que vous avez ici, tout ce que vous avez là, tout ça, c'est 1/6. Mais le n, il tend vers plus l'infini. Le numérateur, c'est 1/6, le dénominateur, c'est plus l'infini. Ben donc, c'est 0. D'une manière simple, hein, 1/6 sur l'infini, c'est 0. Voilà. Je dis 1/6 sur l'infini, c'est 0. Donc là, pour la suite AN, ici, pour la suite AN, donc on a la limite, c'est 0. Et pour la limite de Bn, c'est 0. Alors, je vais l'écrire. Alors, voilà, de alpha et bêta, on a. Et comme limite de AN, qui est la suite nulle, elle est égale à la limite de Bn, qu'on a démontré ici qu'il est égal à 0. Et comme, alors, d'après un critère de convergence
Eh ben, à la limite, la suite encadrée par les... Donc voilà, il est encadré par deux suites A, N et B, N qui ont la même limite qui est égale à zéro. Donc celle-ci aussi, sa limite, c'est zéro. Euh, je reprends alors d'après un critère de convergence, limite de Sn sur n, c'est aussi zéro. Voilà, on a bien fini de faire la dernière question dans cet exercice. Et voilà, c'est terminé. Donc, encore une autre fois, euh, أي ليميت الآن هذه القناة اللي الآن يقدر يعتمد عليها في الاشتغال ديالو. دونك اشترك في هذه القناة هذه باش يمكن تمشي بعيد هذه القناة هذه. وأي تلميذ أيضا يضيف جام باش أي بارطاج عملتو يتوصل به بسهولة. Voilà, c'est fini maintenant et à la prochaine séance, Inch'Allah.